pour protéger son fils derrière lui. Le père tire son épée et se tient devant le monstre. Il vient de tuer une créature, mais une autre le projette violemment contre les rochers. Le père meurt sur le champ. Le monstre regarde son compagnon tomber, puis se retourne instantanément et se précipite sur le garçon. Il veut se venger. La bête fonce vers le garçon dans une frénésie, mais est bloquée par un énorme rocher en bas. Pendant qu'elle essaie de grimper, le garçon saisit sa seule chance, lève sa hache et saute du dessus. Ce coup met fin à la vie du monstre sur le champ. Mais il a aussi perdu son père, juste au moment où le garçon sombre dans le désespoir. Les bruits d'un HOF battu résonnent au loin. Il s'avère qu'un chef de tribu voisin passait par ce lieu exact. Il a été témoin du courage du garçon et décide de l'emmener pour l'élever lui-même. Et ce garçon deviendra un jour le légendaire dieu de la guerre Beowulf. En un clin d'œil, plus de 10 ans passent. Beowulf revient dans sa patrie une fois de plus. En chemin, il découvre un villageois récemment mort. Les marques sur le corps montrent clairement qu'il s'agit du travail d'un monstre. Mais ils n'ont aucune idée qu'à pas loin, un démon singe les observe depuis longtemps. Cette fois, Beowulf est revenu chez lui pour assister aux funérailles du vieux seigneur. Tard dans la nuit, une silhouette sinistre balaie le village. Beowulf regarde vers le bruit. Il voit ce démon singe grimper sur un toit, s'introduire dans la maison. Il se précipite immédiatement, mais la vue devant lui le choque. Le régisseur le plus redoutable de la tribu a été tué. Beowulf devient instantanément alerte. Bien sûr, le démon singe est toujours caché à l'intérieur, mais la seconde suivante, il s'échappe rapidement à travers le toit. À ce moment-là, les gardes qui se précipitent voient Beowulf tenant une épée tranchante et l'arrêtent sur le champ. Bientôt, Beowulf est accusé d'être le tueur, car c'est l'enfant que le vieux seigneur a ramené de l'extérieur. Personne dans la tribu n'est prêt à témoigner pour lui. Encore pire, le fils biologique du vieux seigneur craint que Beowulf ne prenne le poste de seigneur. De l'autre côté, Julie, qui a grandi avec Beowulf depuis l'enfance, prépare à quitter la tribu pour affaire. Peu après qu'elle s'éloigne à cheval, ce démon singe la suit discrètement. À mi-chemin, le cheval sent soudain un danger. Il panique et jette Julie avant de s'enfuir seule. La seconde suivante, un démon loup s'approche lentement. Julie panique complètement. À ce moment critique, le démon singe surgit soudainement. Il lutte avec le démon loup. Bientôt, le démon singe agile prend l'avantage. Il attrape le démon loup et le projette contre un tronc d'arbre. Ce coup met fin à la vie du démon loup sur le champ. Mais le danger n'est pas terminé. Le démon singe se tourne lentement et marche vers Julie. Il frappe Julie jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis l'emporte dans une caverne. Lorsque Julie se réveille lentement, ce démon singe s'approche d'elle pas à pas.